Alors, là, on va aborder un autre sujet. Alors, je me souviens que quand même, en Australie, bien des fois, on a sauvé des fonds pour l'Église catholique, pour l'éducation. Et à sa dernière visite en Australie, Jean-Maurice Tabot, que j'ai eu le plaisir de recevoir chez moi, et on a discuté longtemps, parlait de l'institution, ou plutôt de la création d'un institut à Maurice, et qu'on appellerait à juste titre l'Institut Cardinal Morgeo. Alors là, me rappelle, moi, cher Félix, nous peux discuter de comment prêter ça, qui te peut dire vraiment l'institut, et là, nous peux expliquer que, qui fait pas fonctionner comme un peu comme un TAFE en Australie, est-ce qu'il y a pas une université, et tout ça. Il dit, justement, nous, recherche, et nous discutons avec Australian Catholic University, et nous content, peut-être un petit peu de point de vue aussi, et un petit peu, mais moi, je suis content aujourd'hui que, après la visite de Jean-Maurice Tabot en Australie, nous avons vu vraiment la création ou l'implémentation de ce centre culturel. Et aujourd'hui, j'ai avec moi le Head of Pedagogy of the Cardinal Morgeo Institute, Jimmy Harmon, qui peut-être va dire nous, mais comment ça centre-là fin de commencer vraiment et qui se philosophie? Alors le centre lui-même, donc l'Institut Cardinal Jean Morgeo, il existait officiellement. Il est créé en 2009. Donc, au fait, c'est un projet qui date de plusieurs années de cela. Et l'Institut les regroupe, donc il y en a 5 départements, mais au fait, les fins regroupent plusieurs écoles de formation qui existaient avant dans le diocèse de Port-Louis, sur l'école de catéchèse, ce centre de développement pour l'éducation. Donc, tout ça finit regroupé sous le même toit. Donc, on dirait une sorte de rationalisation de bonnes ressources et une façon de aussi mobiliser toutes les ressources ensemble pour qu'ils soient capables d'avoir plus d'impact sur la société mauricienne. Donc, différentes écoles qui finissent là, nous nous regroupons sous 5 départements. Donc, nous avons 5 départements. Nous avons le département de théologie et pastorale, département counseling and psychology, social justice and leadership, et l'interculturalité, et le département de applied pedagogy, et le département de jeunes, couples et familles. Donc, ça fait, nous, si on bien compté, 6 départements. Et donc, au fait, c'est pas tout simplement un regroupement de ma différentes écoles de formation, c'est 5 départements qui représentent 5 thématiques qui nous retrouvent dans les lettres pastorales du cardinal Jean Morgeo quand il est évêque. En fait, c'est 5 axes dans lesquels l'épiscopat du cardinal Jean Morgeo est basé. La famille, l'éducation, et justice sociale, et bien sûr la théologie, catéchèse, la foi et la politique. Et ces 5 départements-là, au fait, nous traversons par sa thématique qui le cardinal Jean Morgeo a abordé et qui donc le premier évêque mauricien, donc et surtout après l'indépendance, qui fait une marque. Ça, c'est une chose très intéressante. Et donc, si nous n'avons pas en direct l'histoire post-indépendance de l'île Maurice, nous avons des grandes figures qui dominent la société mauricienne, qui font shape la société mauricienne. Nous avons Sœur Sagar Amboulam, et de l'autre côté, nous avons donc Monseigneur Jean Morgeo, à l'époque évêque, qui est cardinal après. Et le cardinal Jean Morgeo, si nous allons lire ce lettre pastorale, et ce lettre pastorale porte la société mauricienne, chaque fois qu'il est Maurice, il y a un thème, un thème qui traverse la société, ce lettre porte là. Donc, quelque part, nous essayons humblement d'être un peu le garant. Nous là, un peu comme porte ça l'héritage du cardinal Jean Morgeo. Et c'est ce que nous avons démarré. Donc, nous quand même à nos débuts. Et nous avons un débat à l'orientation de l'institution lui-même. Donc, comment on finit dire au début de cette émission-là. Et donc, nous traversons un peu par différentes écoles de pensée actuellement, qui sont très riches, enrichissantes.
Et disons, le Canadien, il y en a qui disent qu'ils viennent à l'université, et il y en a d'autres qui disent non, les NPAMPS, les capables restent une institution qui est à grassroots level, mais qui informe pas mal académiques. Et peut-être c'est vers ça que nous pouvons aller. Moi, j'ai l'impression c'est vers ça l'aspect là que nous parlons. Et puis, dans le contexte mauricien aussi, actuellement, nous avons les pas juste mauriciens, mais il est au niveau de l'Afrique. Et comment, peut-être, ban qui dans le domaine capable comme ça. Et actuellement, dans le monde, ce n'est plus primary, secondary education qui est maintenant un enjeu. Aujourd'hui, nous pouvons de plus en plus post-secondary education, donc tertiary education. Alors, il y a ça aussi comme un nouveau élément qui peut rentrer, on dirait, comme dans ma discussion au niveau de l'Institut Jean Majeu. Mais ne pas encore prendre aucune décision à ce jour exactement et qui l'option nous peut prendre. Mais nous plus dans une période de phase de consultation. Et donc, nous avons déjà un contact qui est établi avec certaines universités. Par exemple, avec SCU, nous avons une relation qui date depuis 99-2000, qui nous peut consolider. Là, nous avons un nouveau cours qui peut lancer avec l'Humanité à l'université belge, qui est le département de théologie peut lancer. Nous avons aussi contact avec l'université de La Réunion, mais nous parlons aussi ferme l'Institut cardinal Jean Majeu dans l'institution purement académique. Hein? Parce que la vocation première est pour rester fidèle à, nous dire, l'héritage du cardinal Jean Majeu. Il ne faudrait pas nous revenir dans l'institution qui est purement académique, mais c'est comment l'académique vient, aide, ou sinon est ensemble avec mon travail au terrain. Alors là, si je comprends bien, vous avez mis les bases, un petit peu, les bases, et ces différents départements sont un peu les piliers de thématique, on peut dire, qui touchent la société mauricienne dans son ensemble, dans les différentes sphères ou bien même crise, ou même nécessité qui nous sentit bien forment les Mauriciens ou bien dans une certaine orientation également. Mais là, nous rentrons un petit peu dans la phase pratique peut-être. Et donc, c'est une institution de l'Église et comment c'est financé? Est-ce que c'est financé exclusivement par l'Église ou bien de nuit un petit peu sur l'opération, sur le financement et voir un petit peu, parce que peut-être ça intéresse ben Australien, on connaît qui est ben résistant potent et tout ça, font partie prenante, aider dans certaines façons bien d'autres. Et là aussi peut-être, là, si nous faisons ben Australien bien comprend, ben chrétien, ben camarade australien, bien comprend comment aussi je peux contribuer si besoin, s'il y a une possibilité de contribuer. Alors, explique-nous un petit peu d'une phase beaucoup plus pratique, comment ça opère ça sont là. Alors effectivement, la question financière, c'est un gros souci. Et grosse difficulté pour, on dirait, tenir sa projet qui est vraiment intéressant, qui, au fait, les bons en même temps, évoque un nom, un grand, qui n'est plus, ici n'est plus vivant, c'est le père Zimmermann, qui, au fait, qui, à la base de ça, l'idée de mettre un jour à Maurice une institution de formation. Et me rappelle moi-même, moi personnellement, il y a peut-être 8 ans de cela, et comment tu fais commence ma formation au niveau du diocèse, et il se fait appel à un débat comme moi, et les là spécialement un peu, voilà un peu qui se vision, et comment demain peut-être ça tu intéressant rentre dans la formation, parce qu'à l'époque, moi j'étais en collège, moi j'étais enseignant, et les bons, on dirait, là, on dirait saluer la mémoire aussi du père Raymond Zimmermann. Et donc, pour capable porter ce projet-là, inévitablement, la question financière posée. Donc, à ce jour, l'Institut cardinal Jean Majeu, il dépend de la finance de l'Église. Donc, quand on dit finance l'Église, c'est ce qui va nous paroissiens contribuer, et bon, nous couper à gauche, à droite, et puis, bon, un département, mais il n'est pas vraiment un soutien financier, c'est-à-dire qu'il vient à peine genre self-financing. Il y a certains départements qui rentrent dans un projet qu'on appelle CSR. Donc, CSR, c'est Corporate Social Responsibility, mais qui par rapport finalement grand-chose à l'institution, parce que
ban projet CSA, le règlement, c'est qu'en fait, tout ce financement, besoin, all to the beneficiary, qui ban des gens pour lesquels nous peut travailler. Donc, il n'y a pas finalement un financement de l'institution. Mais un certain département peut vivre un peu de la façon-là. Donc, nous besoin arriver à une situation que nous pouvons arriver à une situation que nous sommes capables de vivre, retrouver-nous dans une situation financière qui est indépendante, sound et sustainable pour l'avenir. Alors, c'est là que finit toute une chaîne de solidarité qui finit créer. Et donc, nous finissons profiter le lien qui nous a déjà avec l'Australie à travers l'Australian Catholic University. Donc, je connais qu'il y a moi-même d'ailleurs, mon premier bénéficiaire en 2000 ou 99, quand tu commences à m'aimer, qui est une subsidized finance pour les Mauriciens en Australie. Et là, maintenant, c'est un projet d'envergure. L'institution ce n'est plus, on dirait, financement de quelques personnes qui peuvent faire l'étude. Là, c'est vraiment financement d'un institut. Et là, nous dépendons beaucoup, donc, bienfaiteurs. Et nous tournons vers l'Australie, et côté dans beaucoup de Mauriciens, de foi catholique, ou tout Mauricien qui considérait qu'il travaille qu'il ne peut faire les points de plus pour la société mauricienne, parce que les bon aussi me souligne ça, c'est que les thématiques sur lesquelles nous travaillons, c'est pas une thématique juste pour les catholiques, quand nous peut cause la famille, quand nous peut cause l'éducation, mais en même temps, nous peut faire dans une perspective catholique, la façon qui nous guette la famille, la façon qui aborde le problème de la pauvreté, la façon qui nous guette l'éducation, il y a une Catholic dimension, mais at the end, beneficiary, les tout mauriciens. Alors, c'est pourquoi on dirait, quand nous pouvons faire appel à man qui est capable d'aider nous, les wide, at large, pour tout le monde mauricien, mais c'est sûr que nous pouvons encore plus apprécier et nous pouvons sentir une solidarité plus forte si les vignes, surtout depuis man catholique en Australie. Et donc là, il y a 2 ou 3 visites qui m'ont quoi qui finissent faire. Nous finissons et donc le docteur Lampontan qui finit à Maurice, finit get le projet. Je connais qu'il y a un Friends Service CGM qui finit lancé en Australie. Il y a un website qui finit lancé. Et nous en contact régulier, nous envoyons une newsletter. Donc nous mettons un peu au courant de ce qu'il nous peut faire. Mais pour nous capables à le pli devant, définitivement, nous pouvons besoin et un soutien financier.